aujourd'hui, je vais te montrer comment faire ce bracelet de survie en paracorde à déploiement rapide. En 3 secondes, il est défait et tu as de la paracorde engageable directement. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, bien sûr, comme tu peux le constater, on se retrouve en forêt pour une toute nouvelle vidéo sur le campement secondaire du Knut. Et je dois dire que je me réjouis de savoir si sur ce camp aussi, on sera envahi de moustiques ou non. Et aujourd'hui, comme tu l'auras compris, c'est tuto bracelet de survie en paracorde à déploiement rapide. C'est parti! Alors avant de vous montrer comment on fait ce bracelet, je vais d'abord vous émoustiller un petit peu en vous faisant une démonstration du déploiement rapide de la chose. Alors il faut savoir que d'une part, bien sûr, le tressage du bracelet a son importance, mais l'accroche ici du bracelet, la manière d'accrocher ton bracelet à ton poignet a son importance aussi. Parce que si tu commences à faire 10 nœuds pour crocher ton bracelet à ton poignet et qu'il te faut 10 minutes pour l'enlever, ben ça vaut pas la peine d'avoir un truc à déploiement rapide quoi. Et tu verras qu'il y a une manière de faire sympathique et ultra rapide. Alors celui-là il est pas fini volontairement, hein, tu vois il y a un bout qui pendouille ici, c'est normal, c'est parce que c'est celui de démonstration et ensuite on réutilisera sa paracorde pour faire le tuto. Donc c'est parti, maintenant on passe à la démonstration de l'engagement rapide du bracelet. Ok, donc là situation, fiction, il se passe un truc devant toi là et tu dois avoir de la corde maintenant. Là, tu as ton bracelet au poignet, tu tires dessus, clac. Maintenant, tu dégoupilles un peu la chose, boum, tac, hop, comme ceci. Et là, Mastic, let's go. 3 mètres de corde, picobello impeccable. Et maintenant, je vous montre comment on fait ça. Alors voilà, moi personnellement, j'ai un poignet de 18,5 cm et il me faut environ pour faire un bracelet comme ça, 3 mètres de corde, hein, c'est environ. Il y aura un peu de perte, mais c'est pas bien grave. Pour un truc, disons, qui peut te sauver d'une galère, avoir 10-15 cm de perte de corde, c'est pas cher payé. Alors pour commencer, une petite astuce, pas piquer des hannetons, pour connaître la longueur qu'il te faudra plus ou moins pour réussir à faire le tour de ton poignet. Tu fais une boucle comme ça, tu passes ton pouce à l'intérieur et tu viens faire le tour comme ça de ta main. Hein. Là, tu règles en conséquence et en fait, tu viens toucher ici. Voilà. Et ça, c'est plus ou moins le tour de ton poignet. C'est pas une science exacte, mais disons que ça te donne déjà une bonne base. Maintenant, cette boucle-là, tu la gardes comme ça. Hein, donc, ça te donne ça, comme ça. Et tu viens la doubler, en fait. Donc, tu repars comme ça et tu refais une boucle comme ça. Tac, tac, impeccable, picobello, de la même longueur. Et là, on est pas mal. Ça, c'est la base du truc. Et maintenant, on va passer au truc le plus compliqué du bracelet. Vraiment, c'est l'étape la plus complexe. Ensuite, c'est facile. Là, tu prends ce bout-là qui te reste. Tu fais le tour de tout. D'accord? Clac. Mais tu ne fais pas le tour complet. Tu vas revenir séparer ça en deux et passer là au milieu. Tac. Voilà. Tu passes par-dessus tout ça et tu reviens au milieu. Et là, tu commences à faire des 8, hein, des signes infinity à l'infini. Voilà, on va en faire 2 ou 3 comme ça. Comme ça, ça tient. Voilà. Hop. Encore un coup. Et maintenant, on peut un peu aminguer la chose, serrer le truc correctement. Et là, pour un peu verrouiller cette première maille ici, eh bien, tu viens tirer sur ta corde ici. Tac, tac, tip top, tout bien impeccable. Et ça, c'est vraiment la base de ton truc. Hein. Maintenant, en fait, tu fais que faire des tours comme ça. Alors, ce que je te conseille, Mastic, c'est de pas faire trop sans serrer, tu vois. Tu fais comme ça, t'en fais, je sais pas, 4-5 mailles. Et ensuite, tu t'arrêtes et tu regardes comment tu peux serrer la chose. Tu vois, tu tends le truc un peu contre, tu regardes quoi, comment et tout. Hein. Et voilà, ça te fait un peu une queue de serpent à sonnette comme ça. Et ça, eh bien, tu fais ça tout le long jusqu'à arriver vers la fin. Et on se retrouve, eh bien, quand on arrive vers la fin. Et pendant que tu tresses, Mastic, sache que dans la description de la vidéo, tu auras le lien de ma boutique. Et sur ma boutique, tu trouveras plein de bracelets de survie en paracorde, faits par mes petites mains. Et ce n'est pas de la chinoiserie, je te garantis. Hein. Donc voilà, si ça t'intéresse, passe y faire un tour. Alors ici, maintenant, tu vois, on est arrivé à la fin de notre corde. Hein. C'est important de garder un bout ici. Hein. Faut pas aller jusqu'à ras parce que sinon, ça ne veut pas aller. Donc, tu vois ici que nos boucles, eh bien, sont trop longues. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a que des solutions. Donc ici, tu prends cette boucle-là et tu vas tirer gentiment pour savoir ce que tu tires, hein, pour du coup rétrécir. Voilà, là on est bien. Et il ne faut pas aller trop vite parce qu'il faut quand même garder une certaine longueur de boucle. Je te conseille parce que c'est quand même assez galère à se l'enfiler tout seul le bracelet. Donc je te conseille de garder une boucle à peu près comme ça. Et maintenant, eh bien, il faut tirer aussi de ce côté ici pour rapetisser celle-là. Hein. Donc là aussi, tac, tac, tac. Attention les vélos, voilà, tip top, tout bien impeccable. Plus ou moins la même taille, hein, bien sûr. On va encore tirer un petit bout. Alors, tac, pas trop fort. Voilà.
tip top. Maintenant ici, ben, on va pas garder une boucle comme ça, tu vois. Donc il va falloir tirer ici, hein, évidemment, tout en maintenant bien le tressage, hein, parce qu'il y a une petite tension quand même qui se fait, tu vois. Il y a une friction des cordes, donc il y a tout qui vient un peu avec. Alors, ce que je peux te conseiller éventuellement pour tirer ce petit bout, hein, moi je suis en forêt, donc voilà, parce que la forêt est mon studio, mais évidemment je te conseille de faire ça chez toi, hein. Donc là tu prends une pince pour t'aider. Ah ben tu vois, j'ai pas tiré le bon. Alors attends, ça veut pas aller comme ça. En fait, il faut d'abord tirer celui-là. Du coup, tu vois, c'est du live, hein. Je fais les mêmes bêtises que vous pourriez faire en tuto, comme ça, vous savez. Alors, maintenant ici, il faut encore tirer le bon bout. Et pas tirer celui-là. Ok, donc là c'est bon. On tire ce brin ici, on rapetissit la boucle là au bout, et là aussi tu gardes une certaine longueur, encore un petit bout, et tac, voilà, tu gardes une longueur à peu près comme ça, hein. Et maintenant du coup, tu vois que c'est un peu tordu le commerce, mais il n'y a pas de souci. Maintenant du coup, tu viens tirer ce bout ici, avec la pince, c'est mieux, voilà, tac, et on est plutôt pas mal, voilà, tip top, tout bien, impeccable. Maintenant, tu ramingues un peu le truc plus ou moins droit, hein. Voilà, tu le refais. S'il faut, tu retends un petit peu les mailles aussi, hein. Il n'y a pas de souci, tu vois, tu compresses bien le commerce. Voilà, il est pas mal du tout, hein. Et maintenant, tu viens passer celle-là ici dedans. Tac. Ok, ça te donne ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tirer du coup ici. Ça va la tendre un petit peu, celle-là, tu vois comment? Alors on va faire ça tout de suite, voilà. Pas trop non plus, hein, mais juste histoire que ça soit un peu plus joli, que juste le truc soit ballant, quoi. Mais je te conseille pas de la tondre à fond, hein, faut pas que ça bloque le truc non plus. Voilà, et ça, tu viens la passer ici pour le moment, et pour le moment c'est bon, tu vois. Et en fait, le principe mastic, alors encore une chose très importante, hein, ça bien sûr, tu pourras le couper, hein, parce que ça du coup c'est en trop, tu vois. Mais comme je le disais, tu vois, sacrifier un bout de paracorde comme ça long, de, je sais pas, maximum 20 cm pour un bracelet qui peut te sortir d'une galère, c'est pas cher payé, hein, voilà. Donc ça, tu le coupes et tu le brûles à ras, mais tu le soudes pas à cette partie, hein, tu le brûles juste pour pas que ça s'effiloche, mais en aucun cas tu le soudes, parce que sinon, ben, ça veut pas aller si ton bracelet est soudé, hein, voilà. Et ce que je te conseille de faire sur cette partie ici, quand tu coupes ta paracorde, tu vois comment? Tu brûles. Si tu la brûles juste comme ça va aplatir le truc et ça va faire une collerette, hein. Et ensuite, pour le détachement rapide, cette collerette, elle va gêner. Ça va crocher, tu vois. Donc, quand tu brûles, quand c'est encore mou, le plastique, hein, la paracorde est encore molle, eh bien, tu viens comme ça aplatir les bords avec tes doigts. Alors, tu fais gaffe, hein, tu peux humidifier un peu tes doigts parce que vraiment, le plastique en fusion, ben, ça colle et ça brûle, quoi, tu vois comment. Donc, voilà, tu fais comme ça, mais vraiment un truc où ça doit être lisse. Hein, parce que si ça croche, ben, ça va crocher et ça va un peu embêter au déploiement de la chose. Donc voilà. Mais imagine que là, c'est coupé. Hein, et maintenant, eh bien, ça, tu viens faire ça comme ça. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est galère à l'enfiler tout seul parfois. Et c'est pour ça qu'il faut que vraiment tu laisses des boucles la plus grande possible. Mais pas trop grand non plus. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Ça, tu passes dedans comme ça. Tac, tac. Et en fait, cette petite boucle ici, tu viens goupiller la chose en la repassant dans cette boucle. Enfin, c'est ce petit bout plutôt. Tac, ici. Et là, normalement, quand tu l'as au poignet, tu vois, ça donne ça. Hein, c'est la même chose, tu vois comment. Alors, tu pourrais un peu raccourcir encore un petit bout là, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais là, c'est parce que c'est une paracorde de démonstration et je ne veux pas la couper pour la couper, tu vois. Et là, du coup, voilà. Tu vois, comme si tu l'avais au poignet et t'engages ensuite la chose picobello, impeccable. Et évidemment, tu vois, c'est pas régulier, c'est pas forcément très régulier, hein. Après, tu peux le faire. Tu peux le faire, hein, très régulier. Tu vois, si tu veux reprendre chaque maille l'une après l'autre pour le faire vraiment picobello, serré comme la précédente et tout, et machin. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment un bracelet utilitaire plus que ornemental, hein, parce que vraiment, tu vois, ça tient, mais, hein, je sais pas si vraiment, genre, tu te balades 15 jours avec et tout, avec, voilà, que ça se détende un petit peu au fur et à mesure et tout. Je ne sais pas comment vraiment ça tient. Je suis pas sûr que ça tienne réellement pendant 15 jours de marche ou quoi, caisse avec les frottements et tout et machin. Je ne garantis pas que ça tienne à 100%. Hein, tu vois, c'est quand même une fermeture pour pouvoir être ouverte directement, facilement, et voilà. Donc, c'est vraiment utilitaire.
Hein, donc voilà, c'est vraiment un truc... ben voilà, il n'y a pas besoin que ce soit régulier au top du top, mais tu le fais quand même au mieux, quoi, forcément. Hein, c'est plus c'est joli, plus c'est joli. Hein, voilà, plus c'est joli, très beau ça. Mais voilà, du coup, hein, maintenant on va passer, on va refaire une petite démo de l'engagement. Hein, ça va être tip top. Mais du coup, ben, pour l'engagement, je te montre vite fait de près comme ça. Ça, tu enlèves. Hein, donc déjà, tu dégoupilles ça ici. Tu enlèves celle-là ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, tu tires ici, celle-ci. Tac. Et voilà. Après, pour moi, il y a quand même des avantages et des inconvénients pour chaque bracelet. Hein. Celui-là, par exemple, pour moi, c'est plus un bracelet d'ornement. Hein. Bien que ce soit quand même un bracelet de survie, tu peux le défaire et récupérer la paracorde qui le compose, mais il faut avoir du temps devant soi. Par exemple, si c'est pour changer un lacet, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, si c'est pour une situation urgente, t'oublies. Pour le défaire, il va te falloir plusieurs minutes et tu vas bien galérer. Et c'est un tressage qui est solide, qui tient, qui va pas se défaire de lui-même. Si tu cherches pas à le défaire, dans 10 ans, il est toujours intact celui-là. Et par contre, du coup, celui-là, eh bien, comme on l'a vu, engageable très rapidement, fermeture éclair, enfin non, du coup, pas fermeture éclair, mais voilà, vous avez compris l'éclair que je voulais parler, hein, voilà, ultra rapide, quoi, voilà. Du coup, engagement rapide et tout, mais du coup, niveau solidité, eh ben, je dirais qu'il est un peu moins sécurisé que l'autre, tu vois, il est un peu plus fragile, entre guillemets, et je ne garantis pas que par exemple en le portant un peu tous les jours et tout, je garantis pas que dans une année, il se soit pas peut-être défait, très détendu de lui-même et tout, tu vois. Donc c'est vraiment plus un utilitaire qu'un ornemental. Mais ouais, en tout cas, ce bracelet, j'en suis totalement fan, c'est fortement validé et il pèse dans le game des bracelets de survie, celui-là, hein, j'aime mieux te dire. Et franchement, alors autant le tressage, c'est une chose, tu vois, déploiement rapide, c'est incroyable, c'est exceptionnel, tu vois. Mais pour moi, ce qui fait la beauté du tout, c'est vraiment cette fermeture. Hein, cette ouverture rapide là, clac, boum, t'as ta paracorde, c'est impeccable, c'est incroyable. Parce que si tu devrais commencer à défaire des nœuds, je sais pas tout quoi, machin, nanani nanana, emmerder 10 minutes, ça vaut plus la peine d'avoir un truc qui se défasse rapidement. Hein. Et franchement, voilà, si ça serait autre chose que ça, la fermeture, il aurait une autre saveur quand même ce bracelet. Je l'ai pas goûté. Hein. Bon, et puis maintenant, on va quand même tester notre travail, quoi, voir si ce que je vous ai montré, c'est pas du bullshit. Hein, donc là, tac, impeccable. Maintenant ici, on dégoupille la chose, on retire le truc. Tac, tac, les deux oreilles, tu prends ta goupille ici, et là, c'est le plus beau moment. Hop là, merci Kiki Zoubi-la-Mouche et bye bye, c'est impeccable. Après, par exemple, rien ne t'empêche de prendre des plus grandes longueurs de corde, hein, 5 mètres, 10 mètres, plus, hein, ou que sais-je, tu vois comment, et de faire tout simplement, en fait, ben, pas en mode bracelet, mais faire des longues lanières que tu viendras stocker dans ton sac, et tu sais qu'au moins ta corde, eh ben, elle est pactée correctement, elle ne fera pas de nœud, et elle est engageable très rapidement. Voilà, c'est une manière de stocker sa paracorde ou sa corde ou que sais-je. Bon, avec de la corde, forcément, ce sera plus volumineux. Hein. Mais voilà, c'est une manière de stocker, tout simplement. Alors, je suis navré si durant la phase de tutoriel à proprement parler, j'ai un peu bafouillé, cherché mes mots. Parfois, je me suis même un peu répété, peut-être, je pense, tu vois comment. Mais tu sais, quand tu montres quelque chose, que tu commentes ce que tu fais en même temps que tu fais, et en plus que tu regardes le tout par le retour caméra, hein, ça fausse un peu les proportions et tout, tu cherches tes doigts parfois, tu cherches un peu le bout de la paracorde et autres. C'est pas un exercice facile, je te garantis, mais je pense qu'en soi, ça s'est quand même bien passé, et de toute façon, eh bien écoute, c'est comme ça et puis c'est tout. Hein. Et bien voilà Mastic pour ce bracelet de survie en paracorde à déploiement rapide. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de commenter et de t'abonner. C'est très important, ça me soutient énormément et c'est gratuit. Donc faites-le, ça ne vous coûte rien. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Merci Kiki Zoubi-la-Mouche et bye bye. Braguette ouverte et élastique de jambe bien sûr.